fait, quel que soit l'atelier, c'est une sorte de bulle pour moi. Je mets mes photos au mur, je ferme la porte, je suis chez moi et la vie démarre. Au départ, je suis vraiment un dessinateur. Je suis avant tout un dessinateur. Le dessin, ça a toujours été quelque chose d'instinctif, de facile, d'évident. La peinture, ça m'a demandé beaucoup de travail. Il y a 6 ans, j'ai eu un accident de moto et tout s'est inversé. J'avais utilisé l'idée, enfin l'exemple à l'époque de vraiment passer de l'autre côté du miroir. La violence du choc, je suis passé de l'autre côté et puis tout ce qui me paraissait noir, tout ce que j'avais du mal à vivre et qui ressortait dans ma peinture a disparu et tout d'un coup, j'étais léger, j'étais bien, c'était magnifique. Et après cette expérience, alors ça se fait pas du jour au lendemain, mais j'ai appris quand je suis avec mes enfants, à être un peu disponible. Ils sont dans l'amour, ils sont dans la haine, dans la jalousie, dans le combat. Et donc de leur donner la possibilité de mettre en scène cette violence, cette colère. Une version un peu atténuée de la colère. C'est la colère de l'ado qui refuse tout contact avec le monde extérieur. L'idée des 7 péchés capitaux, la gourmandise, on est plus dans le gavage, dans l'addiction, dans la dépendance. Et pour pousser les choses un peu à l'extrême et avoir une vision un peu plus contemporaine de la chose, c'est effectivement, je trouvais que des injections d'héroïne directement dans la cheville, c'est plus représentatif. Enfin, c'est peu représentatif du côté gavage et addictif de la gourmandise. Là où j'ai vraiment commencé à travailler avec des femmes, c'est quand j'ai fait ma série sur le cancer du sein. Et en fait, à l'époque, j'ai une cousine très proche, on a quelques mois d'écart, et à l'époque, elle tombe malade. C'est difficile de communiquer avec elle, voire tout à fait impossible. Donc à l'époque, je donnais les cours de sculpture à quelques amis. Et dans mes élèves, j'avais une amie oncologue. Donc je vais la voir, je lui dis là, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Essayer de donner une image différente du cancer. Et donc on a monté ce projet ensemble. Et pendant 9 mois, elle m'a présenté certaines de ses patientes. Il y a une jeune femme qui avait une petite fille. C'était assez rigolo parce qu'en fait, que ce soit pour se faire soigner ou pour les rendez-vous qu'on a eus pour discuter ou les shootings, elle était toujours accompagnée de la même copine. Elle ne se déplaçait jamais sans sa copine. C'était compliqué de poser, donc on a fait un nombre de photos avec elle. On a dû faire le shooting a dû se dérouler sur au moins 2 jours, je pense. Et j'avais dit, de toute façon, je ferai des tableaux de toi avec et sans perruque. La décision finale t'appartiendra. Elle a vu les tableaux et donc elle a choisi effectivement les tableaux sans perruque pour le livre. Et en sortant de l'atelier, elle est allée chercher sa fille à l'école sans sa perruque. Et elle ne l'a plus jamais reportée. Si moi je devais me poser une question, c'est quel regard pourrait poser l'enfant que j'étais sur la personne que je suis devenue aujourd'hui? Et je pense que l'enfant que j'étais à l'époque serait plutôt rassuré de voir la façon dont j'ai évolué.